Sportifs de tout niveau besoin de sucre lent, les petits et grands enfants crient déjà des pâtes, des pâtes. Mais les accros du régime de printemps préfèrent le riz. Les pâtes restent l'aliment préféré des Français. 96% en possèdent dans leur placard de cuisine. Le riz, lui, se range juste derrière, avec 88%. Et niveau prix, il est presque le même. Alors, on mange quoi avec notre poulet fermier bio? Des pâtes ou du riz? Tu dois savoir. En moyenne, les Français consomment 7,3 kg de pâtes par an. Rien à côté des Italiens, les rois de la pasta, qui en mangent 28 kg par an. Pour 1 kg de pâtes, il faut 32% d'eau, de la farine de blé ou d'épeautre, voire des œufs et du sel pour les pâtes fraîches. Alors, la culture du blé d'abord. Elle nécessite l'utilisation d'herbicides et de fongicides, tandis que l'épeautre pousse naturellement sans besoin d'engrais. Côté fabrication industrielle, pour produire 750 kg de nouilles et autres spaghettis, 4 machines sont nécessaires. Elles consomment de 75 à 150 kW et de 40 à 160 litres d'eau par heure. Si l'on choisit des pâtes de marque française, on économise du transport. C'est toujours ça de gagner sur la pollution atmosphérique. Le riz maintenant, quand on y pense, c'est des images d'Asie qui nous traversent l'esprit. Eh bien, pas seulement. La riziculture existe encore sur le territoire français. Oui, à La Réunion, en Guyane, mais aussi en Camargue. À l'échelle mondiale, la production camarguaise paraît minime comparée à celle du monstre chinois, moins de 0,4% contre 33%. Reste que la culture du riz est l'une des plus polluantes. L'eau dans laquelle pousse le riz dégage du méthane. 15% des émissions globales de gaz à effet de serre. À peine moins que nos amis des vaches. Pour cuire son riz à la créole, c'est-à-dire façon classique, on utilise beaucoup d'eau, autant que pour les pâtes. La cuisson du riz, dite pilaf, nécessite moins d'eau, mais plus d'huile ou de beurre. Quant à la cuisson au micro-ondes, on l'oublie, trop énergivore. On oublie aussi les sachets individuels en plastique. Trop d'emballage tue l'emballage. Petite astuce, on ne jette pas l'eau de cuisson. Riche en amidon, elle peut servir de désherbant naturel pour vos plantes, à condition qu'elle soit toujours bouillante. Mais non, on n'est pas radin, on est juste écolo. Au final, les pâtes devancent le riz d'un cheveu d'ange, pas plus. Et seulement à condition de privilégier les gros conditionnements, en vrac ou en paquet d'1 kg, et avec un emballage recyclable.